Permettez-moi en préambule d'excuser Monsieur le Préfet, Madame Bagari et Laurence qui sont représentés par Monsieur Bernard Molin, conseillers territoriaux qui ne peuvent pas être présents parmi nous ce soir. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à toutes. Le conseil municipal et moi-même sommes heureux et flattés de vous retrouver, toujours autant nombreux, à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Ce moment important dans la vie de notre village se veut un temps de rassemblement, d'échange et de partage. Moment qui prend tout son sens au bout de l'année dramatique que nous avons vécue. Avant de présenter les futurs projets et les nouvelles réalisations, je me permettrai de faire un flashback sur l'année écoulée. Dire aujourd'hui que la situation est difficile est un doux euphémisme. Jamais sans doute nos territoires n'ont été confrontés à autant de difficultés. En ce début d'année 2016, que nous espérons généreux, disposés à procurer le meilleur, loin de ce passé récent, troublé par des tragédies humaines, le chômage, l'insécurité, le racisme et bien d'autres maux générés par une société insouciante. Quant à l'intérieur de celle-ci, les grands équilibres sont menacés, c'est le vivre ensemble qui est menacé. Ne pensez pas que je sois tombé dans un pessimisme noir, mais ce triste constat est la réalité de la situation. Les rares moments d'espérer de l'année écoulée n'ont pu faire barrage au ressenti des déçus. Même la nature s'en émet. La tuerie de Charlie Hebdo, début janvier, la terreur semée par des kamikazes haineux et enragés contre la vie, dont la violence meurtrière n'a pas de limite en novembre dernier. Les conflits ethniques et fratricides à travers le monde, les catastrophes naturelles amplifiées par le réchauffement climatique, le drame des migrants cherchant en Europe un droit d'asile. À une autre échelle et impactant directement la vie et l'économie de nos territoires, le reménage des cantons, fort discutable en termes de cohérence économique, et je n'évoquerai même pas la cohérence géographique. Mais force est de constater, et ce malgré la bonne volonté de nos conseillers territoriaux, le vaste territoire qui leur incombe ne leur permet plus d'être des élus de proximité, qui faisaient la force de nos feux conseillers généraux. La réforme fiscale, mise en place par l'État, privant en partie les collectivités du levier de l'investissement. Une diète forcée mais douloureuse pour le soutien des entreprises et de l'emploi. Les déclinaisons de la loi NOTRe assombrit l'avenir de nos communes, transférant des charges aux communautés des communes, détricotent le maillage de l'espace rural. À ce titre, le conseil municipal ainsi que le conseil communautaire se sont prononcés défavorablement au nouveau schéma de coopération intercommunale qui fut proposé par Madame la préfète en fin d'année. Nous estimons, comme la loi nous le permet, et considérons le territoire actuel, avec ses 19 communes et un peu plus de 5000 habitants, comme étant le plus pertinent pour mener à bien nos projets communs et en assumer les futures compétences qui se dessinent pour les années à venir. Dans les mois à venir et en ces temps contraints, nous devons faire appel à une extrême vigilance, à défaut de quoi nos chères communes et communautés des communes deviendraient des faire-valoir, des carriéristes de la politique profitant à quelques barons de la vie publique. À cet inventaire de la situation délicate, j'ajouterai le corps du Front National aux élections territoriales et plus près de nous aux élections régionales. Il ne suppose ni rire ni pleurs, mais invite à comprendre et à réagir. Et comme le disait Jean-Paul Sartre, la vie c'est une panique dans un théâtre en feu. Il est de notre devoir d'élus, de citoyens, de faire en sorte, chacun à notre niveau, de ne pas sombrer dans le fatalisme, de ne pas se laisser percer par le chant trompeur des sirènes, dont le souffle attiserait les flammes plutôt que les apaiser. La conjoncture, c'est une évidence, impacte douloureusement le rythme de nos concitoyens. La contraction des revenus des ménages, mais aussi celle des créateurs de richesses fiscales dans les communes, conduit irrémédiablement à faire des choix et des arbitrages financiers impactant le développement des cadres de vie. Barème doit s'adapter à la conjoncture, et la prudence est de rigueur. La gestion, un bon père de famille, soucieux à la fois de ménager l'impôt et la dette par habitant, sans pourtant négliger les impératifs liés au fonctionnement et au mieux vivre au quotidien, et ceux auxquels nous pouvons déroger, nous conduisent dans un casse-tête budgétaire à réduire la voilure en attendant que la tempête se calme. C'est ainsi que le budget de fonctionnement a subi des restrictions significatives, en ne privilégiant que l'essentiel. Seules les aides destinées à l'école ou s'y référant n'ont pas subi de coupure drastique, ainsi qu'un bloc global destiné aux associations qui a été conservé à l'identique. Comme vous le voyez, l'avenir de nos enfants, le vivre ensemble et l'émancipation restent le fer de lance de notre action. Pour le budget d'investissement, après avoir terminé toutes les opérations déjà engagées, nous avons privilégié celles fortement subventionnées en attendant des jours meilleurs. C'est ainsi qu'en 2015, pas moins de 260 000 € ont été investis dans les différentes réalisations. Remplacement du camion, qui n'était pas du luxe, la délocalisation du secrétariat de mairie dans les anciens bureaux de la trésorerie au rez-de-chaussée, pour répondre à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Toujours dans ce but, l'aménagement des rampes d'accès à la Pascal.
la réhabilitation du chemin du cimetière, du chemin des Basses-Palus et de celui menant à la maison Rennes, l'achat de l'enclave Scorsolin sur la place des Pierrots et le réaménagement de celle-ci, la fin des travaux au captage d'eau de Gévaudan qui est entièrement refait, la fin de la réalisation du schéma directeur d'eau potable, le réaménagement de l'espace de jeu de la distillerie avec le remplacement de tous les modules pour le bonheur de notre cher petit. J'ajouterai à tous ces travaux, tous ceux exécutés par nos techniciens en régie, dans des domaines aussi variés que l'eau, la maçonnerie et la peinture. Il est vrai que s'ils ne sont pas toujours présents et visibles dans les rues, c'est qu'ils sont tenus par d'autres obligations d'entretien, ou même de création, qui permettent des économies substantielles pour la commune. Je terminerai cet inventaire par la réalisation des façades et le remplacement des menuiseries au musée de la Lavande. Musée de la Lavande, ouvert le 8 juillet, inauguré le 20 septembre. Réalisation de la communauté des communes de Moyen-Verdon en collaboration avec la commune de Barème, tant attendue depuis des années, et dont les premiers mois d'activité se sont soldés par un rayonnant succès, au-delà de certaines espérances. A noter qu'un point d'information touristique en collaboration avec l'Office du tourisme de Saint-André est ouvert pendant l'activité du musée. Le personnel de la régie, secret de fabrique et son président, Alain Delso, maire de la Mure, à qui j'adresse un salut amical, peuvent être satisfaits, malgré des débuts tumultueux mais prometteurs. Tant l'accouchement fut difficile, pourtant Christophe Jacobis se sert très bien des forceps pour poursuivre les travaux. En fin d'année, et après 6 mois de réflexion, le conseil municipal a décidé de transférer la compétence urbanisme, qui serait devenue dans les années à venir de toute façon une compétence obligatoire pour les communautés de communes, alors pour qu'on perde du temps. C'est ainsi qu'un plan local d'urbanisme intercommunal va voir le jour. En attendant sa création, à Barème, c'est toujours le PLU qui fait foi. Vos élus, soyez-en sûrs, défendront au plus près les intérêts de votre commune. Je m'y engage. Et je vous invite d'ores et déjà à participer à son élaboration, en participant aux différentes réunions qui vont être mises en place, ou faisant remonter au référent municipal prochainement désigné toutes vos remarques. Nous restons à votre entière disponibilité pour plus d'informations à ce sujet. 2015 fut aussi une année riche en événements de toutes sortes, portés par nos associations. Du bicentenaire du passage de Napoléon à la foire de Pentecôte et son vide-grenier, au marché de Noël, au chant sacré de la Méditerranée organisé par Arsacadi, du spectacle tant apprécié et tant attendu de Louratuna, à l'élection de Miss Alto à Provence, de la fête de la Lavande et son succès qui ne tarit pas, sans oublier la journée de la fête de la pêche, le tournoi de foot, les journées du cirque organisées par l'école Victor Hugo, la journée de distillation en août pour le bonheur des organisateurs et des derniers touristes, le centre aéré ouvert pendant les vacances de Pâques et celles d'été. Notre commune a été aussi traversée par la Tour de France et sa caravane. Comme vous le voyez, il y en a pour tous et j'en oublie sûrement. Le vivre ensemble passe pour une vie associative et créatrice d'événements originaux. Je renouvelle mes remerciements à tous les présidents et bénévoles qui composaient différentes associations. Force vive de notre commune et vous assure pouvoir compter sur la municipalité et pour soutenir vos actions. Et en 2016, me direz-vous, eh bien, dans cette période de disette budgétaire, nous allons continuer à gérer au mieux et au plus juste les deniers communaux, en continuant à améliorer notre quotidien, moderniser notre commune, privilégiant pour cette année les normes qu'impose depuis 2015 l'agenda d'accessibilité. Nous travaillons toujours sur la réalisation de l'assainissement du hameau de Gévaudan, la réfection du réseau d'eau et l'enfouissement des réseaux secs. Une subvention nous manque encore. Dès son obtention, nous commencerons la consultation des entreprises. Je pense deuxième semestre 2017. Parallèlement, nous portons un dossier de réhabilitation de la station d'épuration de Barème, dont on nous impose la mise aux normes. Nous allons essayer de mener ces deux dossiers de front. Comme je vous le disais, pour répondre à l'agenda d'accessibilité, il nous faut réaménager la salle de la culture, avec la création d'une rampe et d'une porte latérale et la mise aux normes des toilettes. Toujours dans ce quartier, la réhabilitation d'une partie de la rue Saint-Antoine et de la rue menant à la place des Aillés, passant derrière la salle de la culture, seront réhabilités. En cours d'année, nous avons eu plusieurs réunions informelles avec la région, l'agence régionale de santé. Nous avions convié lors de celle-ci tous les acteurs des secteurs médicaux, paramédicaux et médico-sociaux et d'aide à la personne, pour présenter et prendre acte de la pertinence de créer la création d'une maison de santé ou d'un pôle médical sur notre commune. Lors de ces rencontres, notre médecin généraliste nous a fait part de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite d'ici 3 à 5 ans. Il convient de admettre que la pertinence devient une obligation et qu'il est urgent d'anticiper ce départ afin que notre village ne devienne lui aussi un désert médical. Roger Pierresna, qui suit activement le dossier depuis le début, va donc reprendre les discussions afin de trouver des pistes et des solutions qui nous permettront d'y revenir. Dans le dernier trimestre 2015, nous avons acté une étude de faisabilité qui a retenu l'attention du pays pour la création d'un musée sur la géologie à Barème.
quoi de plus normal, me direz-vous? La salle multi-activité, projet porté par la communauté de communes, a reçu un avis favorable quant à sa faisabilité. Les recherches de son financement vont être prospectives. Comme vous le constatez, le travail et les projets ne manquent pas. Le conseil municipal fourmille d'idées, mais le plus frustrant, c'est que les moyens nous manquent. Pour les mener tous à bien. La patience est de mise, mais nous y parvenons. Cette année encore, comme les années précédentes, nous comptons sur le soutien financier de l'État, de la région et du Conseil général, que je remercie tous au passage. L'heure est donc au rassemblement, à l'audace, à l'action et à la solidarité. Bertolt Brecht disait, en nous battant, nous ne sommes pas sûrs de gagner, mais en ne nous battant pas, nous avons déjà perdu. Je veux malgré tout rester optimiste pour l'avenir. L'engagement de tous et de toutes pour notre village, et plus loin de là pour notre territoire, me donne des raisons d'espérer. La bonne entente qui règne au sein de notre communauté des communes, dont je remercie tous mes collègues élus et notre président Serge Pratou, auquel j'associe monsieur le directeur Bernard Molling et tout le personnel. Je remercie aussi tous les élus qui m'entourent, mes adjoints, Pierre, Sébastien, Roger, en première ligne, et tous les membres du conseil municipal pour l'implication tout au long de l'année, et même journalière pour la déléguée des affaires scolaires. Merci Laurence. Je remercie notre bibliothécaire, chroniqueur et journaliste à 16 heures, pour ne pas le nommer Fernand. Il se fait écho de l'activité de l'action municipale au-delà des frontières de notre territoire, par le biais de son site internet. Mes remerciements vont aussi encore une fois aux présidents et bénévoles des différentes associations qui tout au long de l'année animent le village. Je souhaite bon vent à la nouvelle association Barème Infest qui aura la lourde charge d'organiser notre fête patronale. Tous nos vœux de réussite. Il en va de même pour tous les services communaux dans leur ensemble, pour leur engagement au quotidien en faveur des Barémoises et des Barémois. Je n'oublie pas les acteurs économiques de notre commune et au-delà de notre territoire. J'y associe les professions libérales, les acteurs des branches médicales et paramédicales, les aides à la personne, toutes et tous génératrices d'emplois et de ressources indispensables. J'y associerai les représentants du culte, du corps enseignant, ainsi que les représentants des administrations civiles et militaires. Chacun, et collégialement, vous contribuez au rayonnement de notre petit pôle de vie. Avant de conclure et de partager le pot de l'amitié, de nous retrouver, j'espère, dans un plaisir partagé, je vous invite à réserver une pensée amicale à celles et ceux qui, malgré eux, ont rejoint l'au-delà, nous laissant en gage leurs souvenirs. Permettez-moi, en guise de vœu et de conclusion, de parapher Jacques Brel. Le 1er janvier 1968, sur les ondes d'Europe 1, il s'adressait ainsi. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux, au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure, et nul raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux. Car le bonheur est notre destin véritable. Fin de citation. Bonne et heureuse heureux à tous. Vive Barème, merci de votre attention.